Amis de Caraïbes Variété, et merci de nous rejoindre sur ce plateau improvisé ici. Nous sommes à ma campagne, à la résidence de la star congolaise de la chanson, Giama Makanda Werason. Mais nous sommes ici sur ce plateau avec une invitée surprise. C'est pas quelqu'un que nous avons l'habitude de recevoir sur ce plateau, mais elle mérite d'être reçue tout simplement. C'est la fille de la star congolaise de la chanson, comme je l'ai dit. Il s'agit de Gladys Ngiama qui est avec nous sur ce plateau. Gladys, merci de répondre à notre invitation. Alors, Gladys, tu es au pays, ça fait combien de temps? Je suis arrivée samedi. Samedi, hein? Alors, ça fait combien de temps que tu as quitté le pays? Oh là là, ça fait 11 ans. J'ai quitté en 2013. Pour des raisons d'études, c'était comment? Je suis partie aux États-Unis étudier selon les instructions de mes parents. Et là que j'ai fini, je suis rentrée au pays. Tu as fait quelles études exactement? Sciences informatiques. Donc, j'ai fait computer science and a major on cybersecurity. Alors, tu reviens au pays avec tes diplômes, félicitations. Merci. Et là, nous apprenons aussi que tu as mis sur pied une fondation. Ça fait combien de temps que cette fondation existe? J'ai créé ma fondation, ça fait 1 année, mais ce n'était pas vraiment actif parce que je n'étais pas ici sur place physiquement. Gladys, en quelques mots, dis-nous un peu, quels sont les objectifs de ta fondation? Les objectifs de ma fondation sont premièrement réchauffement climatique, encadrement des filles mères, prise en charge des vieillards et des orphelinats. Oui, parce que là, on t'a suivi, tu es à peine arrivé avec ta fondation, tu as fait des descentes, tu es allé dans un home des vieillards, orphelinat et puis dans un hôpital. Alors, Gladys, tu es allé à Kitambo. D'abord, dis-nous pourquoi le choix de cette commune? Je choisis la commune de Kitambo parce que ma mère, elle est née et grandie là-bas. Et je suis aussi Coco de Papa Sacramento. Donc pour cela, j'ai choisi de partir là-bas par signe de reconnaissance, de premièrement leur remercier d'avoir encadré ma mère parce que l'éducation que j'ai reçue chez ma mère, c'est grâce à eux. Ils ont transmis ça chez moi. Alors quel accueil t'ont réservé tes parents, tes grands-parents à ce home des vieillards? Ils étaient très contents de me voir. Ils ne s'imaginaient pas un jour que Coco ya Sacramento à Royal et l'eau, comme on a Bango, et c'était vraiment they were so overwhelmed and very happy to see me. Et moi aussi, j'étais vraiment très contente de voir mes cocos. Qu'est-ce que tu leur as amené à tes cocos? Je les ai emmenés beaucoup de choses. Je les ai emmenés le riz, les pompex, l'huile de palme. Je les ai emmenés le foufou, les jus. Je les ai emmenés beaucoup de choses. Ce que les gens vont voir, je les ai... quand j'ai passé, je les ai donné les biscuits parce que les autres choses que j'ai emmenées étaient lourdes. Mais je les ai emmenées beaucoup de choses. Oiko Sungabango, Bonatan Oyo. Ouais. Alors, nous allons revenir à ces images de Homme des Verts de Kitambo pour suivre. Akozi nangai nyonso toyo kozala mpona Yesu Kristo Masiya. Oyo apesi bino ngoye mpona kolongola bandako koya awa kokimisa na bino. Nyonso natiki yango na maboko na ye. Merci beaucoup. Na kombo ya bakoko nyoso. Na lakisi enveloppe na batu nyoso. Oyo ezali enveloppe euti na koko na biso Gladys. Mpona ngai nakobenge mwana te, mpona ngai za koko na ngai. Awa ye na mabele ya bakokoloko na ye, na kombo ya bakokoloko nyoso Gladys kola bala bota okoma mama okoma mutu munene
okoma koko, okoma kokoloko. Retour sur ce plateau improvisé où nous recevons Gladys Ngiama, la présidente de la fondation qui porte son nom, pour maintenant parler de la deuxième étape de sa descente. Alors Gladys, tu es allée à Bandal. Bandal, dans un orphelinat. D'abord, dis-nous pourquoi le choix de cette commune de Bandal. J'ai choisi la commune de Bandal parce que mes papas ont débuté leur carrière musicale là-bas. Donc, en vrai dire, je veux dire Wenge. Ils ont débuté là-bas et par signe de reconnaissance, je voulais aller voir les orphelins là-bas. Donc voilà. Alors, tu es allé à cet orphelinat à Bandal. Bandal, c'est Paris, c'est ça le slogan. Alors, dis-moi, comment on t'a accueilli là-bas? Les enfants m'ont vraiment très bien accueilli. Ils m'ont très bien accueilli. J'étais partie voir les enfants parce que ces enfants ont traversé des moments difficiles. Ils ont perdu leur papa, leur maman. Pendant tant d'années, ils n'avaient personne. Lors de cette descente, la présidente de la fondation Ngiama, Gladys, a partagé un repas avec les orphelins. Et à l'issue de ce repas, les orphelins n'ont pas tari d'éloges sur le geste posé par Gladys Ngiama. Regardez. Merci à vous, mes frères et sœurs, de me recevoir aujourd'hui. C'était vraiment mon souci de passer, de vous voir heureuse comme ça. Insister à l'éducation, mes frères et sœurs, continuez à étudier, obéir vos parents. Faut pas être impoli parce que Papa Mbouyi, il fait tout pour que vous soyez bien. Et aussi, j'ai emmené quelques fournitures scolaires. J'ai emmené quelques fournitures symboliques et le reste, ça viendra, comme c'est la rentrée scolaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et une petite enveloppe. And I wanted to say again, thank you, all my sister and brother. I'm very happy to see you guys. I really want to insist on going to school. You guys are the future. Vous êtes l'avenir de demain. Continuez à aller à l'école. Si moi aujourd'hui je suis comme ça, c'est parce que je suis allée jusqu'à la fin. J'ai étudié. Il n'y a rien qui dépasse l'éducation et la sagesse que nos parents nous donnent. Vous comprenez? Oui. En tout cas, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup, maman. Les enfants. D'accord. Merci beaucoup pour ce soutien. Ça va servir à l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci Yaya Gladys, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Yaya Gladys, que Dieu vous bénisse. Merci. Merci Yaya Gladys, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci. Alors, Gladys, là on vient de voir tous ces messages de bénédiction, de remerciement de ces orphelins, orphelines qui sont encadrés par un couple. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a personnellement marqué dans cet orphelinat? Ce qui m'a marqué, c'est, je ne savais pas quand je suis partie, la personne, le papa qui encadre mes frères et sœurs, il est aveugle, mais par l'amour qu'il a envers les enfants, il s'est décidé d'encadrer ses enfants et ce n'est pas donné à tous les papas. Oui, il y a beaucoup de papas, ils ne sont pas aveugles, ils font d'autres choses, mais lui, c'est vraiment spécial. C'est vraiment très spécial ce qu'il est en train de faire, que Dieu lui bénisse et que Dieu encore... So God bless the couple Mbouyi for taking care of my sister and brother. God bless them, because it's not all the parents who take care of the kids who doesn't have a mothers and fathers. Thank you. Thank you. Alors Gladys, nous sommes allés à Tchangou. Tu es allée à Tchangou, plus précisément où? Donc j'étais partie à l'hôpital Bikoukou, Massina, Petro Congo. Alors, qu'est-ce qui t'a touché? Il y a eu un cri de cœur que tu as eu de la part des pensionnés de cet hôpital. C'est un hôpital qui est spécialisé en quoi précisément? C'est un hôpital qui spécialise à aider les femmes enceintes, les femmes qui ont la difficulté d'accoucher. Donc je suis partie visiter ces dames parce que
Nous sommes des femmes et on sait comment la douleur d'accoucher. Et j'étais partie là-bas faire des actions humanitaires pour ceux qui n'ont pas de moyens d'acheter des médicaments, de se faire soigner. Donc j'étais partie là-bas leur visiter. Et le personnel médical, est-ce qu'ils ont exprimé des besoins? Ils ont des lacunes pour faire leur travail? Oui, ça m'a vraiment touchée de voir que les infirmières et les docteurs ont la passion de aider ces femmes, mais ils sont en manque de matériel. Ils m'ont demandé prochainement de leur emmener comme les appareils d'échographie pour que ça leur aide à détecter et à savoir comment traiter les femmes. Voilà. Alors Gladys, tu es allée à la maternité. Tu avais quel objectif en allant à cette maternité Bikuku à Masina Petro-Congo? Mon objectif, c'était de partir payer, faire sortir les mamans qui n'avaient pas de moyens. Et ce qui m'a vraiment marqué était que les responsables de là-bas m'ont dit que la maternité est gratuite sous l'ordre du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Cela m'a vraiment marqué et ça m'a vraiment touché au cœur, mais cela ne m'a pas empêché de toujours faire mon action humanitaire. Okay. Merci.